Bonsoir à tous. Donc, on est réunis ici donc à la synagogue Choni Amagal à Ashdod. Bezrat Hashem, donc ce sera Bezrat Hashem, ça on n'y arrivera pas. Ça sera le mercredi à 21h, donc à la synagogue Choni Amagal, ok, rue Av 10. Ok, donc le cours, avant de commencer, j'aimerais le dédier pour la réussite de Yedidia Ben Orpaz et Tamar Levi. Un nouveau-né qu'Hachem l'aide à grandir dans les mitzvot, la Torah, Choupa, et qu'il arrive à devenir le bien-aimé d'Hachem, comme son nom l'indique, donc Yedidia, bien-aimé d'Hachem. Et l'Avdil, l'Elou Nishmat, Yolande, Zaira, Badbaya, Hachem, chez Nishmata Tiye, Tzora, Betzora Chaim. Ok, donc s'il y a un problème de son ou d'image, faites-le moi savoir, on essaiera de rectifier. S'il y a un problème avec les réseaux sociaux, ça je peux rien y faire, donc on fera avec. Ok, donc le cours de ce soir, un cours important par rapport à la venue du Mashiach. Vous allez voir, il y a toute une chose qui est en train de se préparer. On va essayer d'expliquer, on va donner une théorie, plusieurs théories, on va essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer. Quel rapport avec le Mashiach et pourquoi l'argent, le principe même de l'argent, il doit tomber. Et pourquoi Hachem il a mis ce principe en place, le principe de l'argent. C'est quoi ce principe d'argent comme ça, de valeur qu'on échange, qui a cet engouement. Le monde, il tourne autour de l'argent aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel, l'argent, et pourquoi ça doit tomber et par quoi ça va être remplacé, quoi. Quel est le but de tout ce qui est en train de se passer et qui doit se produire généralement, techniquement dans les prochains jours. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec une petite histoire. Avant Rosh Hashanah, il y a le patron d'une grande association. Il donne tous les ans, pour les fêtes, il donne des chèques cadeaux pour les familles qui sont dans le besoin. Et cette année, il est parti voir son Rav, qui est ni plus ni moins que Rabbi David Abou Khatsera, Shlita, que de Naharia, donc tout le monde connaît, roi HaKodesh, etc. Et il lui a demandé, il a dit, Rav, qu'est-ce que je fais avec cette année? Voilà, je vais avoir votre bracha. On va donner à 200 familles des chèques cadeaux, etc. Et il lui donne les plans un peu de l'année qu'ils ont besoin de faire pour l'association. Et il lui demande sa bracha. Le Rav, il lui dit, tu as encore de l'argent dans le compte de l'association? Il lui dit, ouais, on a encore des fonds. Il lui dit, alors, vide tous les fonds et tout ce que tu peux donner comme chèque cadeau avant les fêtes, fais-le. Il lui dit, Rav, attendez, si dans l'année, dans les prochains jours, qui est dans le besoin, une veuve ou des orphelins, allez savoir, des fois, il y a des cas, malheureusement, ils ont aujourd'hui, surtout avec le corona. Comment on fait? On doit les aider tout de suite en urgence. Si on n'a pas d'argent de côté, comment on fait? Le Rav, il lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. Il lui dit, jusqu'à Hanouka, l'argent, ça n'aura pas plus de valeur que le papier. Donc, dès maintenant, multiplie les mitzvot et débarrasse-toi de l'argent, transforme ça en mitzvot. L'histoire, elle a fait le tour un peu dans le monde de la Torah, un peu voir est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit, est-ce que c'est une rumeur. Ils ont envoyé des élèves à lui, ils lui ont posé la question. Il a un shamash, un bras droit, un Français d'ailleurs. Il a envoyé lui poser la question. Il est entré dans son bureau, il a dit, j'ai entendu dire, il y a une rumeur qui dirait que vous avez dit que l'argent est... Il dit oui, tu vois, tu prendras les dollars, tu les accrocheras sur le mur, ça va plaire à un voleur. Il a confirmé l'info. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le Rav Yeshayahu Pinto, lui, il dit que depuis Rosh Hashanah, il y a les anges qui représentent les peuples dans les mondes d'en haut. Donc, il y a 70 anges qui représentent les 70 peuples. Il dit qu'ils ont perdu, ils s'affaiblissent de plus en plus. Et il dit, vous allez le voir par rapport à cet affaiblissement des peuples du monde, de ces anges-là spirituels, vous allez le voir que ça va se matérialiser par une chute de l'économie. Comme ça, il ramène. Troisièmement, on a les sadikim avec nous qui voient un peu, qui reçoivent des messages d'en haut de ce qui va se passer, comme Avraham Avinu lui-même. Qu'Hachem lui a dit, regarde, je vais détruire Sodome. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, il y a des sadikim aujourd'hui. Hachem leur dit, voilà, j'ai des plans. Il leur dévoile ses plans. Et les sadikim, ils sont là pour faire en sorte ou de mener à bien le plan ou d'adoucir le plan si c'est un mauvais plan. Et j'ai raconté ça à un autre tzaddik
il m'a dit, je sais, mais il m'a dit, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. S'il y a une chute de l'économie, vous comprenez que c'est pas ça. Et il dit, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Bon, si on a jusqu'à Hanouka, ça veut dire que c'est une histoire dans les prochains jours, quoi. Dans les prochains jours, jusqu'à que l'argent arrive à, à perdre toute sa valeur. Ok, troisième élément. Donc, on a les tzadikim qui ont le roi HaKodesh et on a d'autres personnes qui ont le roi HaKodesh. Qui sont ces personnes-là? Des gens influents dans le monde. On ne va pas citer de nom de groupe, etc. Il y a des gens influents qui, effectivement, avant chaque événement qui se produit dans le monde, par roi HaKodesh, entre guillemets, ils arrivent à dévoiler ce qui va se passer. Par exemple, il y a le sommet 201 qui s'est produit 2 mois avant l'arrivée du corona. Là-bas, les grands de ce monde, les gens les plus influents, les plus riches, etc., ils ont exposé une théorie. Ils ont débattu là-bas dans ce sommet comment faire face à une pandémie mondiale, si ça devait venir, comment faire face au niveau de l'économie, au niveau politique, au niveau sanitaire, etc. Et effectivement, deux mois après, l'arrivée du corona, donc on connaît l'histoire. Ok, très bien. Donc maintenant, il faut savoir que ces gens-là, en juillet, ils ont fait un sommet. Un sommet de le sujet du sommet, le débat du sommet, c'était quoi? C'était comment le monde ferait face à une cyberattaque mondiale. Donc, bien sûr, la bourse qui chute, les banques qui s'écroulent, etc. Il y a en juillet. On voit ce qui s'est passé avec Facebook en début de semaine, WhatsApp, etc. On dirait qu'on nous fait des appels de phare. Bon, bizarrement, quel est le but? On va essayer d'expliquer un petit peu, etc. C'est des théories. Hein. On n'est pas en train de dire on ne connaît pas ces gens-là, on sait pas, mais on voit un petit peu, on analyse un petit peu ce qui se passe et on voit que techniquement, il y a un troisième point de certaines personnes qui ont aussi, au Hachem, des prophéties, et eux, ils annoncent bizarrement aussi une chute de l'économie. Il y a un économiste qui s'appelle Chris Hay, okay, que lui, il a une société non, il arrive à anticiper au niveau économique ce qui va se passer. C'est des sociétés comme ça qui anticipent un peu les mouvements, etc. Et sa société, c'est une des numéros 1 au monde. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a anticipé, tout ce qu'il a envisagé, ça s'est produit. Lui, il envisage quoi? Il dit que l'économie, elle va tenir au mois d'octobre, le système économique. Au mois de novembre, peut-être. Au mois de décembre, c'est sûr que non. L'économie, elle va tomber. Bizarrement, ce que dit Rabbi David Abouhatsa, qui dit que jusqu'à Hanouka, l'économie, enfin, l'argent ne devrait plus avoir de valeur. Alors, au niveau actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a la deuxième entreprise chinoise, entreprise immobilière du nom de Evergrande. Ils sont au bord de la faillite. On parle de 200 000 travailleurs, c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars. Et bon, aujourd'hui, comment ça se passe? Le système économique, c'est une bulle. La moindre aiguille, elle fait péter le système. Okay, ils impriment des billets. Normalement, on imprime des billets selon les valeurs qu'on a. Si maintenant, moi, j'ai changé des pommes avec mon correspondant, alors on dit, tu sais quoi, viens, on met les pommes de côté, on prend la valeur des pommes, on imprime des billets et on échange des billets de Monopoly à la place des pommes. Alors aujourd'hui, il se passe quoi? C'est que les valeurs de ce qu'on a, qui sont l'or, on imprime plus de billets par rapport à l'or qu'on a. Donc on arrive à une inflation, on arrive à un système qui est imaginaire, qui grossit, et qui, au bout d'un moment, il ne peut pas tenir, parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de valeur qui tienne derrière. C'est le système qui se passe aujourd'hui avec le corona. Les pays, ils ont imprimé des billets, et c'est une question de temps avant que ça saute. Maintenant, il suffit qu'il y ait… En fait, c'est un effet domino. S'il y a un qui fait faillite, alors les gens, ils commencent à réclamer leur argent, les gens, ils enlèvent leurs actions, et donc tout s'écroule. Voilà. Maintenant, si ça s'écroule, si la bourse, elle s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Les banques, elles s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le rendement des banques, une banque, comment elle gagne de l'argent? Elle utilise l'argent qu'on met dans les comptes en banque pour investir avec des traders. Et là-bas, ils investissent des millions et des millions et ils font des rendements comme ça. Et avec ça, ils peuvent payer leurs employés. Okay. Maintenant, si la bourse, elle tombe,
Donc, toutes leurs actions qu'ils ont investies, ils tombent. Et donc, tous leurs gains, tous les comptes en banque comment dire, des clients, ils tombent. Donc, c'est une bulle, en fait, si elle explose, si la bourse, elle tombe, tout tombe. Les banques, etc. Les gens, ils ont perdu tout ce qu'il faut. S'il y a une cyberattaque, demain, regardez ce qui s'est passé. Avec l'arrivée du corona, les gens, ils sont précipités sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on peut plus rencontrer les gens face à face. On peut plus aller dans des bureaux. Donc, on est obligé de se retrouver à envoyer nos papiers par WhatsApp, par mail, par Facebook, etc. Donc, les gens aujourd'hui, ils travaillent de la maison. Ils sont à 100% dépendants d'Internet. Donc, tout le monde s'est précipité sur Internet. Et en fait, s'il y a une cyberattaque, tout le monde est piégé. Le système Internet, il tombe. Le mec, il a 10 millions dans un compte en banque. Les données, elles ont disparu. Il a tout perdu. Il a son travail, toutes ses données, ses fichiers, ses papiers sur Internet. Cyberattaque, tout a disparu. Donc, on dépend d'Internet, mais on voit qu'Internet, ça dépend c'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une cyberattaque, comme ils prédisent. Maintenant, deuxième chose, jusqu'au 18 octobre, aux États-Unis, ils doivent voter une loi pour agrandir le plafond de la dette américaine. De combien? Accrochez-vous. 3 500 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils doivent agrandir le plafond. La dette américaine, elle est énorme. Je crois que c'est 30 000 milliards de dollars, 20 000 milliards, du genre. Pas au Hachem, bien. Et pour ça, ils doivent. Maintenant, ils n'ont plus rien. Donc, ils doivent agrandir le découvert, la dette. Pour ça, ils vont imprimer. La réserve fédérale, ils vont imprimer des billets pour une valeur de 3 500 milliards de dollars qui vont réinvestir dans des lois, des trucs, tout plein de budgets, infrastructures, des trucs sociaux, économiques, etc. Ils doivent faire une loi pour ça. Ils ne peuvent pas faire ça comme ils veulent. Le problème, c'est quoi? C'est que les républicains, ils ne veulent pas. Alors, les républicains, c'est 50% là-bas au Congrès. Ils ne sont pas 50-50? 42. Mais non, 49, ok. Alors, il suffit qu'il y ait un ou deux démocrates qui ne soient pas d'accord. Et là-bas, parmi les démocrates, c'est la guerre. Ils ne sont pas tous convaincus. Et la loi, elle saute. Si la loi, elle saute, donc les fonctionnaires, ils n'ont plus d'argent, comment tu veux les payer? Pourquoi on va agrandir le plafond? Pour les payer, pour payer nos fonctionnaires, pour faire fructifier l'économie. Mais s'il n'y a pas d'argent qui est investi, donc il n'y a plus d'économie. Donc les fonctionnaires, ils ne sont pas payés. Donc les gens, donc il y a moins de budget, donc il y a moins de travail, donc il y a moins d'investissement, il y a moins l'économie, elle ne tourne pas. Donc les gens, ils n'ont plus comment dire, ils n'ont plus de salaire, ils ne peuvent plus faire de prêts, les banques, elles s'écroulent, etc., etc. Et donc, on est d'accord de dire que dans le cas où cette loi ne passe pas, ce qui est pas sûr du tout, on a jusqu'au 18 octobre, ils pensent, les experts économiques, que ça pourrait être aussi un élément qui ferait basculer l'économie et faire tomber. Ils ont repoussé jusqu'à début décembre. Bon, Hanouka, je pense que c'est début décembre. Maintenant, même si elle passe la loi, même si elle passe, vous comprenez que c'est 3 500 milliards de dollars qui n'existent pas, qui vont imprimer. Donc, ça veut dire quoi? Inflation. Et inflation, c'est que j'ai 1 million de dollars, ça prend la valeur de 1 000 dollars. Ouais, parce qu'on a une différence par rapport aux valeurs qu'on a. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, parce que s'il a 1 million de dettes, il n'a plus que 1 000 dollars de dettes. C'est une mauvaise nouvelle pour les riches. Bon. En tout cas, voilà. Donc, on est dans une situation où les deux puissances économiques, qui sont la Chine et les États-Unis, ils peuvent tout faire basculer, effet domino, etc. Comme le disent les sadikim, comme le prévoient les grands de ce monde, entre guillemets. On voit l'actualité, on voit ce qui se passe. On a vécu le corona. Les gens, ils n'ont pas travaillé. Les gens, ils étaient en faillite. Il y a, on est en train d'arriver à un carrefour. Est-ce que ça va se produire ou pas? On laisse Hachem gérer le monde. Mais en tout cas, venez, on essaie de comprendre maintenant quel rapport l'économie, l'argent et l'avenue du Mashiach. Alors, c'est très simple. Déjà, il faut savoir, c'est intéressant de voir, en 2008, il y a eu un crash boursier aussi. Vous vous rappelez? Hein? D'accord. Maintenant, 2008, il faut savoir que c'était l'année de la Shemitah aussi. C'était il y a 14 ans, enfin,
une partie de l'année 2009, elle est rentrée dans la Shemitah, c'était Rosh Hashanah. C'était la Shemitah. C'était une année de Shemitah, ok, de Jacher, donc comme on est maintenant. Et c'était une année aussi Méouberet. Il y avait 2 mois de Hadar. Ok, 2 mois de Hadar, comme cette année. La même configuration que cette année. Là-bas, spirituellement parlant, il y a une baisse, il y a une chute de l'économie. Le Rav Mordechai Eliyahu alav Shalom, il a essayé par tous les moyens cette année-là de ramener la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand il y a une chute de l'économie, c'est un signe très très grand pour l'avenue du Mashiach, comme on va expliquer dans la suite du cours. Et il a essayé de toutes ses forces de transformer cette chute économique en, comment dire, en tremplin pour faire venir le Mashiach. Les néphilotes, ouais. Encore une chute. Donc, maintenant, il nous reste à savoir quel est le rapport. Quel rapport l'argent et la Géoula? Explique-moi. Ok, l'argent tombe. Comment maintenant c'est un signe pour la Géoula? C'est quoi le lien? Il y a un truc. C'est vrai que l'année de Shemitah, entre parenthèses, c'est une année qui est très, très haute. Au niveau spirituel, c'est une année où on laisse la terre en jachère. Il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on laisse les dettes qu'on a, elles s'annulent. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'argent. Il y a un lien où, en fait, ce qui m'appartient retourne à Hachem. L'économie, l'argent, qu'on va expliquer, en fait, je vous dis en 2 mots, qui représente les étincelles d'une personne, elle retourne à Hachem, entre guillemets. La terre qui représente la malchoute, elle retourne à Hachem. C'est quoi la malchoute? C'est les actes qu'on fait dans ce monde. C'est le Olam Asya, c'est les actes qu'on fait dans ce monde-là. Ils retournent à Hachem. L'année de la Shemitah, c'est une année où la Emouna, elle a 100 fois plus d'impact que les autres années. Pourquoi? Parce que c'est une année où on est relié à Hachem. La malchoute, l'endroit où on place les actes, il retourne à Hachem. Il reprend sa propriété à Hachem. Donc à ce moment-là, on a beaucoup plus de facilité à se connecter à Hachem. OK? En même temps, on voit que on sait qu'il y a aussi, si vous faites un peu dans le calendrier les Shemitot, les années Shemitot, on voit que c'était ou le début ou la fin d'une guerre mondiale. Il y a un rapport dans les guerres mondiales avec les Shemitot. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai oublié le processus, mais j'avais vu dans le calendrier qu'il y avait un rapport. Comme la Gemara nous dit, la Shemitah, la 7e année, c'est Milchamot, des guerres. Et pourquoi? Quel rapport avec l'économie? Parce que quand il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien à perdre. Quand est-ce qu'on se bat? Excusez-moi, mais une guerre, elle relance l'économie. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a du travail, il y a des munitions à faire, il y a de l'armée, il y a des trucs, etc. On relance l'économie et derrière la reconstruction aussi, ça relance l'économie, le plan Marshall, etc. Vous connaissez? Alors voilà, 2 Shemitah. 14 et 39. Ok, donc il y a 5 Shemitah des cas. Regardez dans le calendrier là-bas, vous allez voir, c'est très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc maintenant, regarde, le truc intéressant, il est comme ça, c'est que là, on voit comment, comme par hasard, 2 pays qui sont au bord d'un gouffre financier, qui sont la Chine et les États-Unis. Hier, la Chine, elle a annoncé, elle a mis un coup de pression aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi, par rapport à Taïwan. La semaine dernière, entre la semaine dernière, depuis vendredi dernier, jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 150 avions chinois, avions de chasse, qui sont passés au-dessus de Taïwan. Donc, ils ont transgressé l'espace aérien taïwanais, qui est allié avec les États-Unis. Okay, les États-Unis, ils ont ramené des porte-avions. L'Angleterre, il a ramené un porte-avions. Ils vont faire maintenant un exercice de grande envergure avec le Japon, l'Angleterre, devant les côtes chinoises. Ouais, avec l'Australie, etc. La Chine, elle annonce hier, communiqué aux États-Unis, pour les États-Unis, ne vous mêlez pas de notre confrontation avec Taïwan, parce que ça pourrait engendrer, il serait possible que ça engendre une 3e guerre mondiale. Comme ça, l'annonce. Imaginez-vous le communiqué. Est-ce que ça va le faire ou pas? Il y en a qui disent que Biden, il est pro-chinois, c'est grâce à eux qu'il est passé, etc. Bon, bref, en tout cas, c'est peut-être un leurre. Mais en tout cas, il est clair que 2 pays qui sont au bord du gouffre financier, ils n'ont rien à perdre. Donc, rentrer dans une guerre, entre parenthèses, une guerre de grande puissance, je ne pense pas que c'est une guerre nucléaire. Mais par contre, ça pourrait être une guerre de bombes à neutrons. Les bombes à neutrons, il faut savoir que tout ce qui est électronique, ça brûle.
Si ça brûle, donc pareil, il n'y a plus rien. Tous les systèmes électroniques, ils ne marchent plus. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de données, il n'y a plus. Voilà, on revient à l'âge de pierre. Donc le billet, il sert à quoi? Il ne sert plus à rien. Qu'est-ce que tu as à proposer? Tu as des services. Ok, je t'échange mes services contre tes services. Ton billet ne vaut plus rien parce que tu n'as plus de compte en banque. En une bombe, à New York, imaginez-vous, il n'y a aucune victime, à part ceux qui sont dans les hôpitaux qui dépendent de l'électricité. Aucune victime, mais on retourne à l'âge de pierre. Bref, bon, je ne vais pas vous faire des scénarios catastrophiques, mais en tout cas, revenons dans le sujet. Donc, là, on est dans une situation où on voit que ça chauffe. On voit qu'Hachem, il fait accélérer les choses pour l'avenue du Mashiach. Quel est le lien entre donc, l'argent et l'avenue du Mashiach? Ça, c'est ce qu'on doit essayer d'expliquer maintenant dans la suite pour voir qu'il y a un lien étroit entre les deux. Entre parenthèses, beaucoup de tzadikim parlent du 6 Rejvan. Le 6 Rejvan, le Vav Rejvan, c'est mardi prochain. Ils disent que là-bas, il devrait y avoir un événement de grande envergure dans le monde. Peut-être, allez savoir si ce n'est pas ça. Ce n'est pas un tournant dans ce qui doit se passer au niveau d'économie. Ça sort le combien le mardi? Ça sort le 4. Bon, on est le 7. Alors, attends, je vais vous dire. Mardi 12, ouais, c'est ça. Donc, bon, Bezrat Hashem, de lundi soir à mardi, comme ça, il parle de prier, il y a des décrets, etc. dans le monde. Bref, entre parenthèses, je vous le transmets si vous voulez. Alors voilà, Mar Cheshvan, pourquoi on appelle Mar Cheshvan? Le mois de Cheshvan, on l'appelle Mar. Mar, ça veut dire amer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune fête. Maintenant, l'Ati de Lavo, c'est le moment où il y aura une fête parce que c'est là qu'a commencé la construction du Beth Amikdash. Il y a un projet, je ne peux pas vous en parler encore, mais il y a un projet de début de construction du Beth Amikdash. Il y a des gens de Tzadikim qui ont pris un projet entre les mains incroyable. Et bon, je vous en dirai plus et que ça risque de commencer d'ici une semaine. Allez savoir si ce n'est pas le temps qu'il faut. Ok, on revient à notre cours. Ça, c'était au niveau économie. Au niveau économie, ok, sur Zoom, vous entendez? Tout va bien? Je crois que c'est bon. Hein. Je ne m'y connais pas trop, mais. Ok, maintenant, ça c'était au niveau actualité, au niveau de ce qui se passe. Maintenant, on passe au niveau cours de Torah. Quel rapport? Comment expliquer ce qui est en train de se passer maintenant? Alors, il y a écrit dans la Gemara que En ben David ba achetirle pruta minakis. Je traduis. Le Mashiach ne peut venir que lorsque la pièce aura disparu de la poche. En gros, le sens simple, c'est quoi? On est ruiné. Le Mashiach, il doit venir dans un moment où on sera ruiné. OK? Donc, s'il y a une chute de l'argent, donc on voit que c'est écrit noir sur blanc que c'est le moment où le Mashiach doit venir. Il nous reste à savoir pourquoi, quel est le lien. Mais c'est écrit noir sur blanc. En ben David ba achitirle pruta minakis. OK? Très bien. Alors maintenant, à nous de savoir que représente l'argent au niveau spirituel. On comprendra donc maintenant le pourquoi du comment. Pour ça, il faut expliquer l'histoire avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan, ok, et là-bas, il demande à travailler chez Lavan 7 ans. Bon, il s'est fait dépouiller, tout le monde connaît l'histoire. Il s'est fait dépouiller par le fils d'Esav, ok. Il avait des biens, il devait faire le même scénario que son père Yitzhak quand il a récupéré sa femme, donc qui est sa mère, donc la mère de Yaakov, Rivka. Il est venu avec de l'argent, Eliezer. Ils ont soudoyé leur père, ils ont accepté. Il est reparti avec Rivka et ils se sont mariés. Yaakov, il est venu pareil. Il est venu avec des biens, de l'or et de l'argent, des biens. Il a rencontré Eliphaz. Donc, c'était après qu'il avait volé les brachot, les bénédictions à Esav. Il rencontre Eliphaz. C'est qui Eliphaz? Le fils d'Esav. Il lui dit, écoute-moi bien. J'ai l'ordre de mon père de te tuer. Maintenant, Yaakov, c'était un guerrier. Il aurait pu se battre. Il dit, je te pose une question parce qu'en même temps, Yaakov, c'était le rave d'Eliphaz. Il lui dit, regarde, mon père, il me dit de te tuer, mais j'ai mon rave devant moi. Je fais quoi? Yaakov, il réfléchit, il dit, regarde, il y a écrit dans la Torah qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Prends-moi tous mes biens, et c'est comme si tu m'auras tué, mais tu ne m'auras pas tué. OK? Pas mal ou pas? Il lui enlève tous ses biens, il repart avec. Il se retrouve, Yaakov, les mains vides, pour aller récupérer sa femme. Il rencontre Rachel et lui dit comment je vais faire maintenant, etc. Je dois rencontrer ton père. Maintenant, Lavan, le père de Rachel, c'est quelqu'un qui a soif d'argent. Lui, il attend les diamants, il attend l'oseille.
Il voit qu'Yaakov, il est venu les mains vides. Mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Yaakov, il lui dit, écoute, demande-moi ton salaire. OK, fixe-moi un salaire. Je travaillerai pour toi. Il lui dit, je travaillerai 7 ans pour toi, pour ta fille Rachel. OK. Alors, 2 secondes. 7 ans. Pourquoi 7 ans? Pas mal, la Shemitah. 7 ans, il avait un calcul par rapport à la Malchoute, qui devait arriver aux 7 sphirotes. Encore une fois, peut-être ça rejoint la Malchoute de la Shemitah, pour récupérer Rachel, qui représente la Malchoute, récupérer. OK. Après, bon, il se fait arnaquer. On lui donne Léa à la place de Rachel. Il retravaille encore 7 ans. Et après, il dit maintenant, je vais travailler que pour moi. Et il repart encore 8 ans, je crois. 7 et 7, 14, je crois 21 ans en tout. Encore 7 ans, je crois. 21 ans, je crois en tout. Ou 22 ans, bref. Un des deux. Et il retravaille pour récupérer ses biens à lui. Arrivé un moment, il y a le Passouk qui dit comme ça. Passouk, donc, avec Lamed Aleph, 31, Passouk Bet. Vayar Yaakov et Pnei Lavan. Il a vu Yaakov la face de Lavan. Veine. Et voici. Eneno imo kitmol shilshom. Il n'est plus avec lui comme hier et avant-hier. Nous dit le Harizal, il a vu, voilà, le sens simple c'est quoi? C'est qu'il a vu qu'il faisait la tronche, la tournée. Okay. Le Harizal nous dit, il a vu Yaakov que les étincelles, je vais expliquer c'était quoi les étincelles de Gdusha, de sainteté, qui étaient chez la vanne, ont été vidées. Donc la face de la vanne n'est plus comme avant. Yaakov, il a compris, il n'y a plus rien à tirer de la vanne. Il a vidé la vanne, ok? Donc maintenant, il faut partir. Juste après, il réunit ses femmes, il dit voilà, j'ai travaillé pour votre père, il faut qu'on parte, etc. Et il retourne en Israël parce qu'il n'y a plus rien à retirer chez Lavan. Ok? Lui, pourquoi il a. Maintenant, c'était quoi ces étincelles? Elles se sont matérialisées par ces deux femmes, okay, qui vont représenter le Ham Israël, qui sont les 12 tribus, qui étaient coincées chez Lavan, avec son troupeau qui représentait les 600 000 âmes du Ham Israël. Tout le troupeau de Lavan, il faut savoir que c'était une partie du futur Ham Israël qui va être en Égypte. Okay, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Neshamot du Dor Maboul, Dor Apalaga, Stom Amora, ils ont subi un tikkun, etc. Ils sont arrivés dans le troupeau de Lavan, dans les forces du mal. Dans leur acheminement, ils sont arrivés chez Lavan et ils sont sortis des forces du mal par Yaakov, par tout le travail qu'il a fait. Il a sorti toutes ces étincelles-là qui sont matérialisées par ces biens qui sont le troupeau et ses femmes. Il a retiré tous ces biens-là et il est parti. Et avec ça, il a monté l'homme Israël. Le troupeau, ces étincelles-là, elles sont arrivées chez lui, chez ses enfants, et ce sont les futurs Neshamot qui étaient les 600 000 âmes du homme Israël. Ok? C'est quoi cette histoire d'étincelles? On va expliquer tout de suite. Les étincelles, c'est quoi? Adam Arishon contenait chez lui toutes les âmes du homme Israël. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était dans Adam Arishon. Il y en a qui étaient sur l'épaule, il y en a qui étaient sur l'endroit du tefillin, il y en a qui étaient sur le nombril, il y en a qui étaient dans le dos, les pieds, etc. Ok? Quand Adam Arishon a fauté, la neshama de Adam Arishon, elle s'est dilapidée, elle a explosé en plusieurs étincelles. Voilà, il y a une partie qui est restée chez lui, une partie qui a été transmise à ses enfants, et une partie qui est tombée dans les forces du mal. Ok? Le but d'un juif aujourd'hui est de retourner dans ce monde-là et de récupérer les étincelles qui se sont éparpillées dans les forces du mal. Comment il récupère ces étincelles? Quand il réalise les mitzvot, à un endroit donné géographique, avec une certaine personne, il réunit les étincelles tout au long de sa vie. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, le but sur Terre qu'on a, c'est de réunir les étincelles pour pouvoir libérer la shrina de la galoute. Une fois que toutes les étincelles, elles sont réunies, c'est ce qu'on appelle la Géoula. On retourne à la situation d'Adam Arishon avant la faute, et c'est ce qu'on appelle la Géoula. Jusque-là, c'est bon? Sur Zoom, tout va bien? Il faut intervenir hein, s'il y a des questions. Donc, parce que c'est important, on va construire par rapport à ça. Donc, c'est bon? Donc, maintenant, je vais vous faire un exemple. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne. Quelqu'un qui se retrouve à Paris, qui est marié avec telle femme, ok, tels enfants, tel travail, telle confrontation avec telle personne dans son travail, avec son voisin, tel type d'enfant, etc. Tout ça,
la confrontation qu'il a dans le pays dans lequel il se trouve, il réunit des étincelles. Dans le bien comme dans le mal. Ça peut être des souffrances au niveau des épreuves qui passent, comme dans les mitzvot qu'il réalise. On va expliquer quels sont les éléments qui accélèrent comment dire, là, non, la récupération de ces étincelles-là. Maintenant, à partir de ce moment-là, donc une personne, je donne un exemple, il change de boulot, il se retrouve avec un patron qui lui fait la misère. Dans cette personne-là, il y a des étincelles. Et lui, la façon dont il réalise l'épreuve, il va retirer des étincelles. Entre parenthèses, Rabbi Nachman Breslev dit, quand on se fait humilier par une personne, ça veut dire que chez lui, il y a beaucoup, beaucoup d'étincelles à nous. Quelle est la solution pour retirer toutes les étincelles en un instant? Qu'on se taise après l'humiliation et qu'on prie pour lui. Qu'on lui pardonne et qu'on prie pour lui. À ce moment-là, en un instant, on l'a vidé de toutes ces étincelles. Vous entendez? C'est un truc de fou. C'est-à-dire, le mec, il est humilié par son patron, par sa femme, ou elle par son mari, ou ils ont un enfant un peu cascadeur, ou sa famille, sa tante. Combien d'histoires dans tous les sens. Là-bas, même chez les Goïms, on a dit que même chez les forces du mal, qui sont représentées des fois par le pays, qui est un pays goy, dans des peuples étrangers, des fois il y a des convertis qui réunissent beaucoup d'étincelles, etc. Et Shlomo Amelech, il a voulu faire le tikkun du monde comment? Lui, il s'est marié avec chaque princesse de chaque peuple. Il n'avait pas 1000 femmes. Lui, il voulait faire 1000, c'est Elef, c'est représentant le Aleph. Aleph, c'est l'unité. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire la réparation du monde en ramenant tous les étincelles. Comment? Quand il s'est marié avec toutes les femmes des peuples du monde, il les a convertis. Et là-bas, quand il amenait un enfant avec cette femme-là, il faisait en sorte que dans cet enfant-là, qu'il y ait toutes les étincelles du peuple de cette femme-là. Comme ça, il a voulu, sauf qu'il est arrivé à la fille de Pharaon, et là-bas, elle, c'était une sorcière, elle lui a fait la misère la veille de l'inauguration du Beth Amikdash, c'est une autre histoire. Et donc, il a failli réussir, il lui manquait un peu. Et tout est reparti. Bref, maintenant, donc, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est ni plus ni moins que la réunification des étincelles de ma Neshama. Pourquoi moi, je suis né à Paris, à Sarcelles, à Dunkerque, à Miami, en Égypte, au Yémen, en Pologne? La Shoah, c'est des étincelles, on ne se rend pas compte de ce que les gens ils ont fait là-bas. Maintenant, on est au fur et à mesure, on est là, et le Ham Israël, il parcourt le monde. Il parcourt le monde et il va à la recherche des étincelles. Il y a des étincelles dans chacune des nations. C'est pour ça que l'histoire du Ham Israël, si vous avez bien compris maintenant, donc le Ham Israël, il doit se retrouver dans chacune des nations où se trouvent des étincelles. Alors, si on ne connaît pas l'histoire du Ham Israël, on aurait dit quoi? On aurait dit que le Ham Israël, selon son histoire, il doit se retrouver en exil dans chacune des nations pour pouvoir récupérer les étincelles. Il y a quelqu'un qui a une question? Ok. Non. Ah, c'est bon, il n'y a pas de. Vous avez... Sur Zoom, tout va bien? Ok, non, il n'y a pas de question. Je crois que c'est juste quelqu'un qui joue avec. Ok. Maintenant, venons voir l'histoire du Ham Israël maintenant. Venons se pencher sur l'histoire du Ham Israël et on voit le Ham Israël, il était en Égypte. Après, il s'est retrouvé l'exil de Babylone, l'exil de Perse, les Grecs, les Romains en Europe. Ils ont parcouru toute l'Europe, les Juifs. Ils ont fait la France, ils ont fait l'Espagne, le Portugal, ils ont fait l'Afrique du Nord. Il y a des pays où il n'y a pas d'étincelles, très peu d'étincelles. En Afrique noire, etc., il y a très peu d'étincelles là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de juifs. En Chine, il y a très peu d'étincelles, parce qu'il y a très peu de juifs. Ils ont été où encore les juifs? En Italie, Allemagne, Amérique du Sud, États-Unis aujourd'hui. États-Unis, il y a une tonne d'étincelles là-bas. Vous comprenez pourquoi? Très bien. Maintenant, bizarrement, là où les juifs se trouvent, c'est là où il y a beaucoup. Le pays et il y a la bracha. Pourquoi le pays a la bracha? Pourquoi quand les juifs étaient en Espagne, l'Espagne c'était la puissance, la première puissance mondiale à l'époque, et le Portugal? Parce que là-bas, il y avait une tonne d'étincelles. Pourquoi quand les juifs étaient en Égypte, l'Égypte c'était la première puissance mondiale? Parce qu'il y avait une tonne d'étincelles. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis c'est la première puissance mondiale? Parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. Pourquoi Israël, ils font qu'évoluer au niveau économie, au niveau militaire, au niveau santé, etc. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui arrivent. Et donc, chacun arrive avec ses étincelles. Vous comprenez? Là, pas qu'on doit récupérer les étincelles en Israël, mais on arrive chacun avec ses étincelles. Pourquoi un juif, il fait son alia? Parce qu'il a récupéré toutes les étincelles qu'il y avait à faire en France. Vous comprenez? Un jour viendra, il n'y aura plus d'étincelles en France. Et comme en Algérie, comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en Allemagne,
les Juifs, il n'y a plus d'étincelles, ils n'ont plus rien à faire. Hachem, il trouve un bon scénario ou un mauvais scénario, les Juifs, ils quittent le pays. Vous comprenez que c'est pour ça qu'un Juif qui est en route l'arrête, il doit se dire par rapport à ce qu'on vient d'expliquer maintenant, qu'il est obligé de préparer une porte de secours. Pourquoi? Parce que le jour viendra et ce pays-là, il n'aura plus d'étincelles, il faudra monter. Comme l'histoire nous l'a montré. Ok. Quand les Juifs quittent le pays, par exemple, les Juifs ont quitté la Russie c'était une des premières puissances il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. C'est plus, ça y est. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, les Juifs, ils ont vidé le pays. Ils ont chacun récupéré les étincelles qu'ils devaient récupérer et ils ont quitté le pays. La France, de moins en moins. À l'époque, quelqu'un, il avait une boutique au Sentier et il était tranquille. Il avait un magasin de costumes au Sentier, il était tranquille. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire des coups du président pour gagner leur argent. Pourquoi? Parce que c'est plus aussi simple qu'avant. Bref, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Ok, donc ça, c'est le principe des étincelles. Maintenant, Yaakov, lui, il avait les étincelles du Ham Israël, ok, qui se sont. Donc, tout l'Am Israël, d'abord, ils sont arrivés dans les forces du mal terribles, énormes. Une des forces du mal très, très dures, ils sont arrivés dans ce monde-là, c'était l'époque de Noach. Ok, Dor Amaboul, le déluge. Tellement qu'ils étaient imprégnés des forces du mal, ils ont fauté, tout le monde connaît l'histoire. Ils sont revenus après, Dor Apalaga, la tour de Babel, la tour de Babel. Ok. Ils sont revenus Sodome. Là-bas, ils ont été détruits encore. Et chaque fois qu'ils sont détruits, ils se purifient. Ils sont arrivés après chez Lavan. Yaakov, il récupère toutes ces étincelles-là. Ces étincelles, elles se matérialisent dans les deux filles de Lavan, les quatre plus exactement, avec les servantes, qui sont les demi-filles, qui sont les filles des servantes, en fait. Mais c'est aussi les filles de Lavan. Donc, les deux servantes, plus Rachel et Léa, plus tout le troupeau qu'il a récupéré Yaakov. OK? Tout ça selon les étincelles de Yaakov. Un élément bizarre, il y a une fiole d'huile qu'il oublie Yaakov, il retourne la chercher. Pourquoi? Parce que c'est des étincelles. Il ne peut pas quitter ces étincelles-là. Ces étincelles plus loin, elles vont faire l'époque de Hanouka. Ces mêmes étincelles. OK? Donc, on récapitule. C'est un peu technique. OK? C'est un peu des éléments kabbalistiques. OK, les étincelles. Mais il faut comprendre que tout ce qu'on fait, c'est un jeu vidéo mondial. On récupère vous vous rappelez dans Mario, là, les petites pièces. OK? Pareil, un juif, il réunit des pièces. Il réunit des pièces au fur et à mesure. Ou par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus rapide, ou par les épreuves qu'il vit. Il passe des épreuves et il se retrouve à droite, à gauche. Il se retrouve à faire des contrats au fin fond de la France. Là-bas, il fait une bracha. Là-bas, il met les tefilines. Pourquoi le rabbi a envoyé les Chabad? Il les envoie à travers le monde. Le rabbi, il sait très bien où il y a des étincelles. Il dit maintenant, toi, tu vas ouvrir un Bet Chabad là-bas. Pourquoi? Parce qu'il voit là-bas une tonne d'étincelles. OK? Et il envoie. Et là-bas, effectivement, il y a des mecs qui se retrouvent en Thaïlande, des juifs dans tous les sens, et là-bas, ils viennent, ils ouvrent un Bet Rabat. Pourquoi? Parce qu'il y a une tonne d'étincelles. Le mec, il a fini. Pourquoi il se retrouve en Thaïlande? Pourquoi il décide d'aller en Thaïlande en vacances? Parce que là-bas, il y a des étincelles. Vous comprenez? OK. Une fois qu'on a récupéré les étincelles, ces étincelles, elles se matérialisent dans mes biens matériels. Donc, au niveau, que ce soit mon argent, ou mes biens, ma maison, ma voiture, mes enfants, la femme que j'ai, tout ça, ce sont la matérialisation de mes étincelles. OK? Et vous voyez que comment dire, les tzadikim, ils ont beaucoup de biens, que ce soit des bâtiments, des yeshivot, des kolélim, ils ont des royaumes, ils ont des empires. Il y a des gens, ils ont des empires. Comment il a fait ça? Il a réuni les étincelles de ce qu'il a dans sa neshama. Il a tel tzadik, c'est le fruit de telles étincelles qu'il a récupérées. Ces étincelles à lui qui se matérialisent maintenant par son fils, par sa fille, par ses petits-enfants, par ses biens. Alors, vous allez me poser une question entre parenthèses. Alors, quelqu'un qui fait ni Torah mitzvot et qui est riche, c'est quoi? C'est tous ces étincelles? Non, lui, il reçoit des forces du mal. Il reçoit des forces du mal, c'est bien, mais ce n'est pas des étincelles. Quelqu'un qui fait tchouva, généralement, il reçoit ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que quand il commence à faire tchouva, c'est pour ça que tous ceux qui font tchouva, ils commencent à entrer dans une série de pauvreté, une période de pauvreté terrible. Le mec dit, j'ai tout perdu, j'ai fait tchouva, j'étais bien, j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce qu'avant, il recevait des forces du mal. C'est bien, son argent. Maintenant qu'il a fait tchouva, il dit, on ne te donne plus rien. Tu fais des mises avec ce qu'on te donne, donc on ne veut plus te donner. Tu ne nous intéresses plus. Mais d'un autre côté, il n'a pas encore réuni ses étincelles
Donc, des deux côtés, il ne reçoit plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il passe une sale période. OK. Maintenant, donc, conclusion, l'argent, c'est la représentation matérielle des étincelles de Maneshama. Vous comprenez? OK. Le rabbi, vous allez comprendre pourquoi il distribuait des dollars. Le rabbi, ces dollars, c'était son acquisition. Officiellement, c'était pour donner la tzedaka. Mais tout le monde connaissait le principe qu'on prenait un dollar du rabbi, on sortait un dollar à soi et on mettait la tzedaka à la place. Et ce dollar-là, je le gardais. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce dollar? C'est une étincelle du rabbi. Maintenant, demandez aux gens qui ont connu, qui sont passés devant le rabbi, vous allez voir, il y en a, ils vont dire, moi j'ai reçu 100 dollars du rabbi. Moi j'ai reçu 5 billets de 1 dollar. Je connais quelqu'un, il ramène des milliers de personnes à Tchouva. Le Rav Yosef Mizrahi s'appelle, aux États-Unis. Lui, quand il est arrivé devant le rabbi, il lui a dit, attends, il a donné 1 dollar, il lui a dit, attends. Il est revenu avec un objet en or. Il lui a donné. Il dit, tiens. Donc, ce n'est pas une étincelle qu'il lui a donné. C'est des milliers d'étincelles. Parce que selon la valeur de ce que ça vaut, le nombre d'étincelles, il est élevé. OK? C'est des milliers d'étincelles qu'il a donné. Pourquoi? Parce que le rabbi, il a vu que cette personne-là, elle aurait besoin d'être accompagnée par une force spirituelle. Le rabbi, il avait une force spirituelle énorme. C'était un tzaddik sur l'âme. Donc, lui-même, quand il voyait qu'une personne avait un potentiel énorme, il accompagnait avec des étincelles de sa neshama. Et jusqu'à aujourd'hui, un billet du rabbi, les gens, ils savent qu'ils ont la bracha grâce à ça. Pourquoi? Parce que ils sont accompagnés par une étincelle de l'année. Le rabbi en personne, il les accompagne. Vous comprenez le principe? C'est énorme. Ça, faites une vente aux enchères d'un billet du rabbi, c'est minimum 5 000 euros. Minimum. J'ai un ami, il a fait un gala pour son association. Il a un ami à lui qui avait 20 dollars du rabbi. Il lui a dit, je t'en prie, fais un don d'1 dollar pour l'association. Il a fait un don. Ils ont fait une vente aux enchères dans un gala, 5 000 euros. Ils ont vendu le billet du rabbi. Pourquoi? Les gens, c'est pas pour rien. Alors, les chamas, elle sait qu'elle a besoin de ça. C'est pas pour rien qu'il y a ce truc-là. Regardez comment la Gemara, elle nous dit, vous allez comprendre maintenant le principe. La Gemara nous dit que le vol, si j'ai du vol chez moi, j'ai volé de l'argent. OK? À quoi ça ressemble? La Gemara nous dit que ça ressemble à un œuf d'un oiseau. Il est chez moi, mais viendra un jour où il va éclore et l'oiseau, il va s'échapper. Pourquoi? Attends, vous comprenez? Parce que si j'ai volé cet argent à une personne, j'ai volé quoi à cette personne? J'ai volé une partie de ses étincelles. OK? Si j'ai volé une partie de ces étincelles, coûte que coûte, avant qu'il quitte ce monde-là, elles doivent revenir chez lui. Donc cet argent-là, il doit sortir de chez moi dans tous les cas. Comment? Indirectement. Le mec, il va investir, ça va sauter, l'argent, il va sortir de chez lui, il va retourner chez son propriétaire. Donc, quelqu'un qui vole, il faut qu'il comprenne que cet argent-là, il est chez lui temporairement. Demandez à chaque personne qui ont fait des arnaques. Je connais une personne, il m'a dit, il a ouvert un call center, il m'a dit, il y a une fille qui est venue chez lui, elle travaille dans le Forex, le vrai Forex, Hachem Yerachem. Elle lui a dit, allez, je touche 20 000 shekels par mois. Il lui a dit non, lui, il a dit combien vous touchez par mois, etc. Et 20 000 shekels. Il lui a dit, vous savez qu'ici, vous n'allez pas atteindre les 7-8 000 shekels. Maximum 10 000 shekels si vous travaillez bien. Elle dit, je sais, mais je m'en fiche. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai gagné 20 000 shekels par mois et je ne voyais pas l'argent. J'avais zéro bras. L'argent, il rentrait, il ressortait. Je demande à chaque personne. Il y a des gens, ils ont fait des arnaques. Ils ont des milliers, des centaines de milliers d'euros chez eux. Ils peuvent rien faire avec. Parce qu'ils sont suivis. Ils ont la mafia, ils ont la banque sur eux. Donc, ils sortent billet par billet, ils font leurs courses avec. Et ils tremblent de peur. Il y en a qui sont en prison aujourd'hui, on connaît l'histoire. Bref. Donc, quelqu'un qui vole, sache un truc. Ce qui te revient, tu l'auras. Si cet argent-là ne te revient pas ou on t'a pris, c'est que ce n'était pas des étincelles. N'aie pas peur. C'est des étincelles qui étaient chez toi, qui ne t'appartenaient pas, qui sont revenues chez leur propriétaire. Donc ici aussi, entre parenthèses, on peut comprendre au niveau Emouna que la Parnassa qui est fixée à Rosh Hashanah, c'est par rapport à mon rôle sur Terre. Ça va se matérialiser par des biens, par telle voiture, par tel objet, par telle nourriture. Pourquoi je vais tomber sur telle viande et pas une autre? Il y a des étincelles dans tout ça. Et par tel Parnassa. OK? Maintenant, ça va me revenir coûte que coûte, cette Parnassa. Je n'ai pas à m'inquiéter. Ce qui est à moi doit revenir chez moi. OK?
Ce qui n'est pas à moi, Shalom à Israël, ce n'était pas mes étincelles. Ok. Entre parenthèses, quand il y a quelque chose de cassé chez une personne, quelqu'un il casse un verre ou il casse un truc, qu'est-ce qu'on dit là, généralement? Ah, Mazal Tov. Ouais. Maintenant, vous avez compris que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles à lui qui viennent de se détruire. Donc, au contraire, une personne, elle devrait se dire, elle devrait se poser des questions. Si elle voit que c'est bien, commence à se détruire, il faut qu'il comprenne qu'ici, il y a une paire d'étincelles. OK? Donc, ce n'est pas Mazal Tov. Au contraire, c'est ce qu'on appelle le Baal Tashrit. Oh, très bien. Eux, ils ont leurs étincelles sur d'autres choses, sur leurs enfants, sur leurs biens spirituels, etc. Non, non, généralement, c'est l'argent. Mais ça peut se répertorier par un enfant sadique, qui lui, en fait, toutes les étincelles qu'il a réunies, qui va matérialiser par un enfant. OK? Très bien. C'est pour ça que la Torah, elle est stricte sur le Baal Tashrit. Non, non, c'est WhatsApp. La Torah est stricte sur le Baal Tashrit, sur le gâchis. Pourquoi? Parce que tu es en train de défoncer tes étincelles. Donc, tu vas devoir les récupérer quelque part, etc. Il ne faut pas être non plus une barre de fer, mais d'un autre côté, il faut savoir être large. OK? Mais d'un autre côté, il faut comprendre que la Torah, elle a Chassal Mamono chez la dame. Elle fait attention au portefeuille d'une personne. OK. Et on voit qu'il y a des halachot d'ailleurs, que s'il y a une perte d'argent, on allège la halakha. Très bien. Maintenant, entre parenthèses, on ouvre avant d'arriver à l'histoire du Mashiach et de la chute de l'argent. Vous allez comprendre maintenant comment ça se relie avec la chute de l'argent. Entre parenthèses, comment faire en sorte d'accélérer la réunification de mes étincelles? Les tzadikim nous disent une phrase. Tfila, tzedaka, v'tshuva, ma'avirim et troa gezera. La tfila, la prière. La prière, en fait, c'est un moyen de récupérer des étincelles par rapport à une épreuve. Il y a une épreuve, maintenant, disons qu'il y a 1000 étincelles à récupérer. Cette épreuve-là, elle va se matérialiser par des souffrances, par des choses, etc., qui vont diminuer, qui vont récupérer les étincelles jusqu'à qu'il n'y a plus d'étincelles et l'épreuve est terminée, on arrive à la délivrance. Si maintenant je prie, eh ben, je réunis par la prière les étincelles. Donc, en fait, ça accélère la délivrance. C'est le principe. OK. Deuxième chose, tzedaka. La tzedaka, je vous le mets en troisième, la tzedaka. La tchouva. Tchouva, c'est quoi? Tchouva, j'ai fait une avéra. Cette avéra, en fait, elle va dilapider des étincelles de ma neshama. Quand je fais tchouva, je récupère mes étincelles, tout simplement. Tzedaka, j'utilise l'argent que j'ai chez moi, OK, pour transformer, pour faire un pidyon, ce qu'on appelle. L'argent, comment on dit en hébreu? On dit ça, on appelle le damim. Damim, c'est le dam. Le dam, selon la Kabbalah, c'est le nefesh. J'échange mes damim, mon argent, qui est ma personne, et je l'échange contre des étincelles. OK? Qui est mon nefesh, qui fait partie de ma neshama, le nefesh de ma neshama. OK. Plus exactement, ce n'est pas la tzedaka, selon la Kabbalah, c'est le pidyon nefesh. Pidyon nefesh, voilà, le rachat de mon âme. Comment? Comprenez bien maintenant. Quand je donne de l'argent par la tzedaka, je rachète par les étincelles que fait cette mitzvah de tzedaka, je rachète par mes damim, mon damim qui fait référence à dam, qui est le nefesh, qui est une partie de mes étincelles de ma neshama qui représente le nefesh. En gros, quand on fait un pidyon nefesh, alors aujourd'hui c'est une catastrophe, ils font des pidyon nefesh un peu partout. Selon la Kabbalah, il y a un truc spécial à faire. Il faut 160 pièces d'argent. Il faut faire ça le matin. OK? C'est quelque chose de très compliqué. Il y a des kavanotes, mais on n'est pas obligé de faire des kavanotes. Le Rabbi Nachman, il donne un truc à dire, mais il y a certaines caractéristiques à faire. Donc, c'est minimum 160 shekels, parce que ça représente 160 pièces, etc. C'est des allusions, des secrets de la Torah. OK. Maintenant, quelle personne fait le pidyon nefesh aussi? S'il y a l'amour du Ham Israël, c'est beaucoup plus rapide. Un jour, il y avait des gens qui me demandaient pour des pidyon nefesh. Enfin, j'avais envie de faire des pidyon nefesh par rapport à plusieurs épreuves. Je suis parti voir un Rav qui est pro dans ça. Je lui ai dit que votre Rav, il y a telle personne qui a besoin de pidyon nefesh. Il m'a expliqué le cas. Enfin, il m'a demandé de lui expliquer le cas. Je lui ai expliqué le cas. Après, il m'a dit non, je ne te fais pas le pidyon. Je lui ai dit pourquoi, votre Rav? Il m'a dit fais-le toi. J'ai dit non, si je viens vous voir, c'est que vous êtes plus apte à faire des pidyon nefesh. Il me dit non. Il me dit un élément dans le pidyon nefesh qui est Avat Israël. Il faut aimer le Ham Israël pour avoir une force encore plus grande pour libérer les étincelles de cette personne qui fait la tzedaka.
Il dit maintenant, comment tu me racontes l'histoire? Tu as beaucoup plus de force que moi, parce que tu es très attaché à cette personne. Comment dire, tu me parles de cette histoire-là comme c'est hyper important. On dirait que c'est ton fils, on dirait que c'est ton frère. Donc il m'a dit, fais-le, même si au niveau des cavanotes, c'est moins important. Il m'a dit, l'amour que tu as pour cette personne-là, comment tu veux l'aider, il y aura beaucoup plus d'impact. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la parenthèse, comment accélérer la réunification des étincelles d'une personne. Maintenant, revenons à ce qu'on disait. Comment, bon, entre parenthèses, vous avez compris que quelqu'un qui fait la Torah les misotes, il arrive beaucoup plus rapidement à ces étincelles qu'une personne qui se laisse guider par Hachem. Ok, maintenant, vous allez comprendre pourquoi, quel rapport entre la venue du Mashiach, ok, maintenant on va atterrir. Ok, tout ça, c'est qu'une introduction. L'actualité, ce qui se passe, on récapitule, si vous voulez bien, avant de donner la réponse, le lien. On voit que, selon les tzadikim, selon l'économie actuelle, l'actualité, etc., on voit que le monde, il se dirige vers une crise économique majeure, un crash boursier et une perte de l'argent, où l'argent arrive à une inflation où il va valoir que dalle. OK? Quel rapport? Alors, on nous a dit qu'il y a un rapport avec la venue du Mashiach, que lorsque la prouta, lorsqu'on va arriver à une chute de l'économie, c'est le moment où le Mashiach, c'est un temps qui est propice à la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, on a introduit que les étincelles qu'une personne récupère sont ni plus ni moins la matérialisation des biens d'une personne, dont l'argent. OK. Maintenant, on va atterrir pour réunir les pièces du puzzle, si vous le voulez bien. Je vous laisse un petit suspense avec. Alors, non, vous allez comprendre. On a dit quoi? Que c'est quoi le principe? C'est que lorsque toutes les étincelles du monde elles sont récupérées, le Mashiach vient. Comment comprendre que c'est un signe quand il y a une chute économique? S'il n'y a plus d'argent dans le monde et que l'argent ne vaut plus rien, ça veut dire quoi? C'est la preuve qu'il n'y a plus d'étincelles. Donc, une chute économique, c'est la preuve que juste après, normalement, s'il n'y a plus d'argent dans le monde et que l'argent ne vaut plus rien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'étincelles dans le monde. S'il n'y a plus d'étincelles dans le monde, ça veut dire qu'on est à un moment où on est à la ligne d'arrivée avant la venue du Mashiach. C'est où on arrive, comme a voulu faire le Rav Mordechai Eliyahu en 2008. De toutes ses forces, il a essayé de ramener la venue du Mashiach, il n'a pas réussi. Okay, il est parti juste après d'ailleurs. Où on n'y arrive pas et les forces du mal, c'est un bras de fer en fait. Et les forces du mal, elles arrivent à reprendre le dessus et réinjecter des étincelles par rapport à des avérotes ils vont faire chuter le Ham Israël et ils font l'Alléluia. Et donc, il y a des étincelles qui sont réinjectées et on repart pour encore de la galoute. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une épreuve qui est très dure. Mais c'est une bonne nouvelle parce que si on a compris que les étincelles, c'est représenté matériellement par l'argent et par les biens d'une personne, si tout s'écroule, ça veut dire qu'il n'y a plus d'étincelles dans le monde. S'il n'y a plus d'étincelles dans le monde, ça veut dire qu'on arrive à. Regardez maintenant comment ça s'explique. En ben David pas, pruta minakis. Le machin ne peut venir que quand il n'y aura plus d'étincelles dans le monde. Il n'y aura plus de proutotes, il n'y aura plus de pièces. C'est-à-dire qu'il y en aura, mais il n'y aura plus de valeur. Ce billet-là, tu l'accroches sur le plafond, sur le mur. Tu as compris le principe? C'est énorme. C'est un signe majeur de la venue du Mashiach. Le fait qu'il n'y ait plus d'argent, c'est un signe pour la venue du Mashiach. OK? Entre parenthèses, on peut expliquer ça avec la crypto-monnaie. Pourquoi? Il n'y a plus de pièces dans la poche. OK? Pourquoi? Parce que maintenant, elle est sur Internet. Entre parenthèses, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est un système sécurisé où eux, ils vont redistribuer l'argent. Ces grands du monde, là, influents, eux, ils veulent faire tomber l'économie. Tout simplement pourquoi? Pour racheter derrière les actions et contrôler toutes les 500 plus grandes sociétés. Et après ils vont proposer eux-mêmes, ils vont dire, regardez, on n'est pas à l'abri d'une cyberattaque. On va faire nous un système on va redistribuer nous l'argent, ok, parce que toutes les valeurs ont été perdues, ont été volées, etc. Donc nous on va redistribuer l'argent et on va devenir esclave de ces personnes-là. Comme ils veulent faire, ils vont nous dire si tu ne fais pas vacciner, tu ne reçois pas ton argent. Si tu ne fais pas telle et telle chose, tu ne reçois pas ton salaire. Parce que c'est eux qui vont contrôler. Genre, ils vont venir pour le bien du monde, faire un nouvel ordre mondial, ok. Mais d'un autre côté, ils veulent contrôler le monde. Ça ressemble à quoi? L'exil d'Égypte. Deuxième chose, pourquoi maintenant la Gemara dit dans Avodah Zarah, avant la venue du Mashiach, pendant 9 mois, Malchut Harisha, elle va diriger le monde.
C'est quoi Malchut Harisha? C'est le royaume des Rishaïm, quoi. Il y aura une puissance qui va diriger le monde. Ok, pendant 9 mois avant la venue du Mashiach. Il se peut que ces gens-là, eux-mêmes, ils vont prendre en otage le monde. Comment? Ils ont commencé peut-être avec le corona. Tout le monde aujourd'hui sait que le corona, c'est quelque chose qui vient d'un laboratoire. D'où ça vient? Tout ce qui se passe derrière avec les vaccins, qu'est-ce que c'est les vaccins? On ne sait pas, on ne va pas relancer le débat, etc. Mais derrière l'économie, c'est la prochaine étape. Ces gens-là, ils annoncent, ils ont des programmes et ils veulent prendre le monde en otage. Maintenant, nous, on va se retrouver prisonniers, en esclaves. Comment ça s'est passé en Égypte? Quand on va comprendre que d'un coup, ces gens-là, ils ont capturé le monde, ils ont kidnappé le monde, et on va se dire, on est perdu. On va se rendre compte que peut-être que, va savoir ces produits qu'ils nous ont injectés, ces vaccins, etc., qu'ils ont fait. Là, allez-nous. Et on va se dire, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on va lever les yeux vers le ciel. Peut-être que toute cette histoire, pendant 9 mois où la Malchut Harisha va diriger, ça va permettre à Israël de lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, on veut de ta Malchut à toi. On veut de ta royauté à toi. On veut que toi t'amènes le Mashiach. On veut pas que ceux qui nous dirigent. Comme ce qui s'est passé en Égypte. Hachem, il a dû serrer la vis, serrer la ceinture pour qu'on crie de toutes nos forces qu'on veut qu'il nous libère. Et il se peut. Donc, premier élément, l'histoire des étincelles qu'on a expliqué. Deuxième élément, Hachem, il peut serrer la ceinture par l'intermédiaire de ces gens-là pour qu'on puisse créer de toutes nos forces qu'on veut la vue du Mashiach et faire accélérer les choses. Pendant 9 mois, ça peut être terrible, etc. Comme on voit que c'est en train de se monter. OK. Entre parenthèses, l'histoire de Facebook là, qui a sauté là, en début de semaine, c'est un appel de phare énorme, énorme. Genre, c'est un problème de configuration, etc. Mais ils veulent nous faire comprendre, regardez, c'est bizarre, il y a des grésillements là, ça tient pas la route. 7 milliards, il a perdu presque. Les gens, ils savent, ils ont leur argent sur leur compte en banque, ils sont tous sur Internet. Si ça continue, ces histoires-là, ils vont retirer leurs trucs, etc. Et c'est pas pour rien, je pense, ce qui se passe. Troisième chose, l'argent, c'est une force aussi. Le mauvais côté de l'argent, c'est quoi? C'est la Avodazara des temps modernes. L'idole des temps modernes, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent, à l'époque, quand on allait voir une idole, elle avait une force spirituelle qui avait la capacité de me donner ce que je voulais. Le mec, il avait des problèmes d'argent, il allait voir l'idole, il faisait ce qu'il fallait faire, il recevait dans les jours qui suivaient, il recevait une force spirituelle des forces du mal, et il recevait sa panassa, son argent, etc. C'est exactement ce que fait l'argent. L'argent, c'est une force de contrôler le monde. On peut faire ce qu'on veut avec l'argent. On envoie des enveloppes aux gens, on peut soudoyer des personnes, le mec, il peut faire des avérotes avec des femmes avec l'argent. Il peut acheter ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. C'est l'idole des temps modernes. Voilà, exactement. On voit que dans la Torah, on veut acquérir avec l'argent. C'est pas pour rien. Le kinyan dans la Torah, c'est je veux mettre mes étincelles là-bas. Parce que sinon, elles appartiennent aux forces du mal. Exactement. Entre parenthèses, selon la Kabbalah, il ne faut pas recevoir des cadeaux. Il faut toujours mettre une pièce. Sonner Matanot Yirchie, là-bas, là où il y a des cadeaux, il y a les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette mes étincelles dans ça. D'où ça vient, moi, je ne sais pas. Surtout si c'est donné de mauvais cœur. Quelque chose qui est donné de mauvais cœur d'une personne, il nous a donné une partie des forces du mal qui sont matérialisées chez nous. Donc, c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais? On t'a offert une montée à la Torah, mais une pièce de 5 shekels à tzedaka derrière pour la montée. Prends rien gratuit, mais un shekel, surtout sur les mitzvot. On t'a offert un étrog, un loulav, tu lui dis, je t'en prie, prends un shekel, c'est important pour moi, pour pas recevoir de cadeaux, c'est un truc, c'est important pour moi. C'est un principe qu'on a chez nous. OK? Cadeau d'anniversaire, c'est compliqué. Il y a des tzadikim qui prenaient les cadeaux pour les utiliser pour des mitzvot. Donc, genre, ils mettaient quelque chose derrière. OK? Il savait comment les utiliser, ces cadeaux-là. Il le faisait pour lui. Il recevait la tzedaka. Tu vas dire, tu reçois la tzedaka. Tu vas savoir d'où ça vient. Si c'est des étincelles ou c'est le mauvais côté de la personne. Tu le fais pour lui, par la mitzvah. Bon, il y a toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, c'est bien de faire des choses avec de l'argent. De faire des choses avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bracha. Quand il y a le cadeau, quand c'est gratuit, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien du tout. Et c'est un problème, les forces du mal, ils interviennent. C'est bien de faire tout avec de l'argent. Tu veux faire un truc, tu donnes un billet, tu fais n'importe quoi, il y a une bracha spéciale. Tu mets tes étincelles dedans. Donc, il y a plus d'influence. OK. Donc, troisième chose,
La Avodazara. Hachem, il veut détruire la Avodazara des temps modernes. C'est quoi? Le mauvais côté de l'argent. Donc, il y a le bon côté, c'est les étincelles. Le mauvais côté de l'argent aujourd'hui, ok, le côté négatif de l'argent, c'est l'Avodazara des temps modernes, l'idole des temps modernes. Aujourd'hui, les gens, si on leur. Le corona, il a un peu détruit ça. Les gens, ils ont compris que même si tu as de l'argent et que tu veux faire le plus grand des mariages, eh ben, s'il y a un confinement, ben, tu te retrouves avec 50 personnes. Donc, ton argent, il ne sert à rien. Et même si tu as comment dire, le mec, il est milliardaire, il peut être sous respiration, sous appareil respiratoire à l'hôpital à cause du corona et du Covid. Son argent, il ne change rien. Il ne change rien, ton argent. Tu ne peux pas avoir un appareil plus perfectionné que ça. Donc, les gens, ils ont commencé à comprendre que les choses, elles ne dépendent pas de l'argent. Si demain, l'argent, il ne vaut plus rien, là, les gens, je peux vous dire que d'un coup, ils vont recevoir une gifle d'humilité. D'ailleurs, d'un coup, tout le monde va devenir humble. Tout le monde va être au même niveau. Il n'y aura plus d'Avodazara. On va dépendre que d'Hachem. Comme Hachem il dit là-bas, à la fin des temps, El Lano Almi Lechaen, et là, la vie chez Hachem. On va arriver à une situation de pouvoir dépendre que d'Hachem. Pas de ton argent, pas de ton médecin, pas de ton avocat, de rien, que Hachem. On y est. Si maintenant l'argent il saute, on y est. Vous comprenez que c'est le principe. Donc, troisième élément, la Géoula, elle peut venir, j'ai expliqué dans les cours de Tov Hachem là-bas, avec l'histoire de Shah Hanoun des Touma, okay, le 50e degré d'impureté, pour y sortir, pour arriver à la Géoula, qui est le 50e degré de Gdusha. Comment y arriver? Par l'intermédiaire de la Emouna. Expliquer ça, je ne vais pas rentrer dans ça et tout, mais en gros l'épreuve de la délivrance finale, c'est la Emouna, la foi en Dieu. Comment avoir la Emouna quand le mec, il a tout ce qu'il faut? C'est-à-dire que cette épreuve-là d'inflation ou de chute de l'argent, c'est la meilleure épreuve pour pouvoir créer la Emouna parmi le Ham Israël. Et quand on va créer la Emouna, on va débloquer le 50e degré, niveau de 50e porte de Kedusha, qui est la Géoula. Donc ça, c'est la quatrième explication. Et enfin, cinquième explication, le pourquoi du comment maintenant. Pourquoi Hachem, il est obligé de faire, il est intéressé par la chute de l'argent. Ce que nous dit le Rambam. En fait, l'argent, elle va tomber pour être remplacée par une autre monnaie. C'est quoi cette monnaie? Nous dit le Rambam à la fin des Ilchot Malachim. Toutes les halachot qui font référence au roi, dont le roi Mashiach. Comment ça va se passer à la fin des temps? Il ramène plusieurs choses, plusieurs éléments pour reconnaître qui est le Mashiach. Et il nous dit comme ça le Rambam, à la fin, dernière halacha, halacha et Perek 12, Perek Shtem Esrei, Ilchot Malachim, Perek Yudbet, Ilchot Malachim, Melachim, halacha he. Regardez ce que nous dit le Rambam sur la venue du Mashiach. Ou Beoto Azman, batterie faible, 10%. Hein? Suspense. Hein? On a le temps pour conclure. Ou Beoto Azman, et à ce moment-là, Lo Yesham, il y aura pas là-bas, Lo Ra'av Velo Milchama, ni de faim, ni de guerre. Velo Kina, Vetacharut, ni jalousie, ni concurrence. Chez Atova Tiemushpaat Arbe, là-bas, il y aura une abondance du bien dans le monde. Tous les bien-être de ce monde-là, ils seront présents comme la poussière de la terre, c'est-à-dire que ce sera à volonté. À l'avenue du Mashiach, au moment de la Géoula. Velo Esek Kola Olam, il y aura de Esek, c'est-à-dire d'affaires. Ils vont faire affaire entre eux quoi? Et là, la Da'at est Hachem Bilvat. Vous savez, c'est quoi la monnaie de l'avenue du Mashiach, de la Géoula? La Da'at est Hachem Bilvad. Connaître Hachem, qui il est, ça rejoint la Emouna. La Emouna, c'est combien je vais avoir confiance en Hachem et quand la délivrance, ça va arriver, je vais comprendre d'une autre façon comment Hachem, il était grand. La Emouna, en fait, c'est infini. C'est quoi la Emouna? J'ai une épreuve, je fais confiance à Hachem, que ce soit dans le Shalom Bayit, que ce soit avec l'argent, avec mes enfants, la médecine, les maladies, etc. Je passe une galère maintenant. Le mec, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Il n'arrive pas dans son couple. Il n'arrive pas dans la parnassa. Il ne s'en sort pas. Et il fait confiance à Hachem. Il se dit non, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est les Tova. On va réussir. Hachem, quoi? Il veut mon mal? Hachem, il s'est trompé là. Hachem, il m'a invité à la femme.
Hachem, il a fait telle crise maintenant économique. Il a fait en sorte qu'on n'a plus rien. J'avais 10 millions en banque, j'ai zéro maintenant. Hachem, il s'est trompé. Hachem, il fait des guerres dans le monde. Hachem, il a fait la Shoah, il s'est trompé. Moi, j'ai un plan. Hachem, il a un autre plan. Qui a raison? Moi, j'avais un plan de ne pas être avec cette femme-là. Hachem, il a eu un autre plan. Qui a raison? Moi, j'ai un plan de ne pas avoir ces enfants-là. J'espérais avoir des enfants qui me ressemblent. Maintenant, ils ressemblent à ma belle-mère. Qui a raison? Hachem. Moi, j'avais un autre plan. Je ne parle pas de mon cas pour ma belle-mère. Donc, Hachem, je l'adore. Donc, moi, j'avais un autre plan. Je voulais avoir des enfants. Et un an passe, toujours pas d'enfants. J'avais un autre plan. Je voulais réussir dans l'argent. J'ai monté quelque chose. Hachem, il a un autre plan. Quand tu as confiance et tu sais qu'Hachem, il ne se trompe pas et tu continues à garder la Emouna, quand vient la délivrance, d'un coup, tu te rends compte combien Hachem il était grand. Combien, en fait, Hachem, cette épreuve-là, elle était. Et en fait, Hachem, il m'a accompagné à chaque instant, à chaque millimètre, à chaque pas, il m'a pris dans la main. Il m'a pris par la main. Et il m'a accompagné. En fait, Hachem, il ne m'a jamais abandonné. On raconte l'histoire comme ça d'un enfant qui marche avec son père. Et au bout d'un moment, il ne voit plus les pas de son père. Il commence à pleurer, etc. Il commence à demander de l'aide. Jusqu'à qu'en fait, son père, il lui dit, mon fils, je suis là. Sauf que quand tu ne vois plus mes pas, il y avait deux. C'est pas lui et les pas de son père. C'est en fait, c'est que tu es sur mes épaules. Donc maintenant, tu ne peux plus voir les autres pas. C'est pas que je suis plus là, c'est qu'en fait, tu es sur mes épaules. Quand Hachem n'est plus là, c'est pas qu'il nous a abandonnés, c'est qu'en fait, il est encore plus présent que prévu. C'est vrai qu'on doit passer une période, on doit réunir nos étincelles maintenant, on doit passer par cette épreuve. Mais si c'est dur, ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas là. Au contraire, aie confiance. Garde la confiance parce que tu vas arriver à la délivrance. Et quand tu arriveras à la délivrance, tu arriveras à une connaissance d'Hachem beaucoup plus grande. Et à ce moment-là, on va arriver à un niveau bientôt. Bientôt, vous allez voir les miracles qu'il y aura pour l'âme Israël. Vous allez comprendre que les gens ils vont tomber fous amoureux d'Hachem. Ceux qui auront cette émouna, ils auront entre eux dans leur poche de l'or. Vous allez voir que les rabbinim qui vont parler d'émouna, ils vont arriver à avoir une monnaie, la monnaie que les gens vont se disputer. Pourquoi? Parce que les gens auront soif de connaître Hachem. C'est quoi cette lumière? Vous comprenez que la Géoula, c'est une lumière énorme que Hachem il va étendre dans le monde. Que les Juifs ils vont être témoins de ça, ils vont subir dans le bien la lumière d'Hachem de la Géoula. Et quand une personne elle aura ça entre les mains, ça va être une recherche comme de la drogue. Les gens ils vont chercher cette lumière comme de la drogue. Donc celui qui aura une connaissance d'Hachem plus grande que l'autre, ben, il va être quelqu'un qui sera au-dessus de tout le monde parce qu'il va donner cette lumière-là plus que les autres. Donc ceux qui ont subi les pires épreuves pendant la galoute, sachez que au moment de la Géoula, ils vont avoir entre les mains une monnaie qui va remplacer l'argent. Donc vous comprenez qu'Hachem il est en train d'enlever cette monnaie qui contrôle le monde, qui est l'argent, pour remplacer par une monnaie qui est quoi? Comme nous dit le Rambam, la date est Hachem. Il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de guerre. Pourquoi il y a des guerres aujourd'hui? À la fin, pourquoi tout ce monde-là, il tourne? À cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause des honneurs qui est représenté par l'argent. Pourquoi une personne, elle travaille? Pour avoir une achavat date, pour agrandir sa maison, refaire sa cuisine, avoir une nouvelle voiture. Regardez bien, le point commun de tous ces gens-là, c'est quoi? Pourquoi tu travailles? Pour pouvoir en avoir encore plus. Quand tout ça, ça va tomber, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de faim, parce qu'il n'y aura plus de différence. Il n'y aura plus de jalousie, parce qu'on va comprendre chacun son niveau. On va voir une personne, combien elle sera importante aux Hachem, et on saura d'où il a eu ça, les épreuves qu'il a subies. Il n'y aura plus de concurrence, parce que tout sera remis à sa place. Aujourd'hui, il y a de la concurrence, parce que je peux avoir l'argent qu'il a, mais les épreuves qu'il a passées, je ne pourrais pas les avoir. Donc, tout le monde comprendra son tikkun. Quel était mon rôle sur Terre à ce moment-là? Donc, mon rôle, ce n'est pas ton rôle, et ce n'est pas son rôle à lui. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit le Rambam, s'explique. Vélo yesek kol haolam. Il n'y aura plus d'essek, il n'y aura plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il y aura? La date est Hachem. La Emouna aujourd'hui, dans les épreuves qu'on a aujourd'hui, et que malheureusement, je vous dis, mais le monde il va arriver dans une tournure terrible, que ce soit au niveau d'une guerre, au niveau de guerre, troisième guerre mondiale, de Gog ou Magog, d'épreuves terribles. Regardez les épreuves qu'on vit. On n'a jamais eu autant d'épreuves dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut savoir que maintenant, l'année de la Shemitah, c'est panim des panim. Akadosh Baruch Hu, il va commencer à faire des délivrances. Des délivrances aujourd'hui du jour. Toute l'année dernière, j'avais que des galères avec les gens.
on n'avançait pas d'un millimètre. Pas d'un millimètre. Aujourd'hui, que des délivrances, Baruch Hashem. Là, c'est la 4e personne qui me parle. J'étais avec une personne pendant 1 an. Il a essayé de se marier et il a eu des problèmes avec sa fiancée. Ils ont cassé pendant 6 mois, etc. Le lendemain de Sukkot, ils se remettent ensemble, ils vont se marier. Baruch Hashem. J'ai reçu l'appel d'une personne aujourd'hui. Il m'a raconté comment il a écouté des cours de Tov Hashem. Et il a commencé à. Il était divorcé de sa femme. Il était divorcé de sa femme pour une histoire technique, géographique, mais tout se passait bien. Ils ont divorcé. Et il me raconte qu'il y a 3 mois, il tombe sur un des cours, sur la Emouna. Il commence à appliquer. Il commence à remercier Hachem. Il commence à accepter son épreuve. Il commence à faire ce qu'il faut, etc. Il reçoit un coup de fil de sa femme, son ex-femme, qui lui a même envoyé un des cours. Il m'a dit, j'ai eu la claque de ma vie. J'ai compris qu'en fait, j'ai raté ma mission. Ma mission, c'était cette femme. J'ai pas voulu accepter qu'Hachem, il était là pour moi. J'ai accepté l'épreuve. J'ai remercié Hachem. J'ai commencé à prendre ma mission. J'ai espéré retourner avec cette femme pour pouvoir reprendre ma mission. Il m'a dit, je reçois un coup de fil. Elle me dit, quelles sont tes conditions? Je veux reprendre. Vas-y, viens, on met tout à plat et on se remarie. Bezrat Hachem, il m'a appelé aujourd'hui pour me raconter l'histoire et me dire qu'ils vont se remarier. Regardez la Emouna, ce qu'elle amène. La Emouna, elle amène à ce qu'un couple de divorcés, ils se remettent ensemble. Toutes ces histoires-là, hein, c'est la Emouna. Mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer, mes enfants, maintenant, je vais donner cette délivrance, je vais donner de la Emouna. Celui qui est là, qui a cru en moi, il ne sera pas déçu. Celui qui a mis sa Emouna en moi, il ne sera pas déçu. Pourquoi? Parce que maintenant, sa Emouna, je vais lui donner, je vais lui échanger, ça va être la monnaie de ce monde-là. Donc, il sera heureux de dire, quoi, toutes ces épreuves que j'ai, je vais pouvoir être fier de ça. Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on va rechercher. À tel point que le Midrash nous dit, et on va terminer avec ça, que les peuples du monde, ils vont voir combien le Ham Israël il va être gâté par Hachem. Ils vont dire, attends Hachem, 2 secondes, on ne peut pas nous aussi recevoir cette lumière. Hachem va dire, pas de problème, faites-moi la souka. Le Midrash, il dit que Hachem, il va proposer au peuple du monde de faire une souka. Les peuples du monde, ils vont faire une souka. Et Hachem, il va sortir le soleil de son étui. De là, entre parenthèses, on apprend que le soleil, il a un étui. Aujourd'hui, les chercheurs, ils disent que le soleil, il a une enveloppe. Que s'il n'avait pas cette enveloppe-là, aujourd'hui sur Terre, il y aurait 30 000 degrés. Vous imaginez le truc? 3 000 degrés, je ne sais plus ce qu'ils disent. Le soleil, il a une enveloppe. Il y a une enveloppe qui protège les rayons de s'échapper. Sinon, on n'aurait pas pu survivre sur la Terre. Donc, le Midrash nous dit, il y a 2000 ans, Hachem, il va sortir le soleil de son étui. Donc, imaginez-vous, sur Terre, on va arriver, peut-être pas complètement, sinon on va griller, mais on pourra arriver à des 50-60 degrés. Entre parenthèses, cette année, on a battu tous les records. Réchauffement climatique, etc. On arrive. Les goïms, ils vont être dans leur sous-côte. OK. Comme nous, il y aura sous-côte. Et d'un coup, wow, il fait chaud là. Attends, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de. Maintenant, nous, on va griller aussi. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Ils vont sortir, il y a marqué là-bas, ils vont, comment dire, ils vont envoyer balader la souka. Et Hachem, il va leur dire, vous voulez quoi? Vous voulez tout ça? Mais vous n'êtes pas capable de tenir. Ils vont dire, attends 2 secondes, Hachem. Nous, on voulait que cette lumière-là, on voulait que toi, tu nous prennes dans les bras, mais que nous, on fasse une épreuve, qu'on vive une épreuve. Ça, non, on n'est pas capable. Et Hachem, il va leur prouver par là, il va leur dire, vous voyez la différence avec mon peuple? C'est quoi la différence avec mon peuple? C'est que eux, ils étaient dans la souka. La souka, c'est quoi? C'est un exil. Tu étais dans ta maison, tu as exilé dans la souka. Là-bas, tu as chaud, bah, tant pis pour toi. Tu as froid, tant pis pour toi. Il pleut, tant pis. Chez toi, tu as chaud, tu mets la climatisation. Tu as froid, tu mets le chauffage. Dans la souka, le voisin, il fait une soirée, tant pis pour toi. Donc, tu vis ce qu'Hachem, il a décidé dans la souka. Donc, ton épreuve qui représente la souka, tu acceptes. Mais les goïms, ils n'auront pas accepté l'épreuve. Donc, comment ils vont demander à Hachem, mais nous aussi, on veut cette lumière. Venez, on va vous faire une épreuve. Est-ce que vous êtes capable de subir les épreuves qui est représentée par la souka? Alors, venez, on va voir. On augmente le volume de la température. Tout de suite, ils envoient balader. Le Ham Israël, ils ont eu la Shoah, ils n'ont pas envoyé balader Hachem. Jusqu'à aujourd'hui, regardez le Ham Israël où il se trouve. Ils ont les inquisitions. Regardez ce qui se passe. Rien du tout. Le Ham Israël, il n'a pas envoyé balader Hachem. On est là en 2021, à l'aube de la Géoula Bezrat Hachem, et on est main dans la main avec Hachem. Et Hachem va dire, maintenant,
vous allez comprendre pourquoi je vais vous donner tout ça. Donc ça, c'est la Emouna. On va finir avec une histoire comme ça. Il y avait dans un avion, il y avait des, comment dire, il y avait des trous d'air. Et l'avion, il saute, il descend, il monte, gauche, droite. Les gens, ils n'en peuvent plus. Les masques qui tombent, ils commencent à tomber là-bas. Et ils voient une petite fille là-bas sur le côté en train de jouer avec ses billes. Et il y en a, il dit, mais dis-moi, t'as pas peur? Les gens, ils sont en train de crier dans tous les sens, ils sont en train de trembler de peur et tout. On va s'écraser, on va s'écraser. Et il voit une fille détente sur le côté, qui est en train de dire, mais ils vont la voir, il dit, dis-moi, t'as pas peur? Viens, assis-toi, mets ta ceinture. Elle, détente. Il dit, mais pourquoi t'as pas peur? Et elle a dit, vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que mon père, c'est le pilote. Donc, je connais. Je sais que mon père, c'est un pro, je sais ce qu'il fait. De temps en temps, je l'accompagne dans ses vols. Ok, moi, je suis à l'arrière, mais je sais que les trous d'air, c'est quelque chose de basique. Il m'a déjà expliqué que tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter, etc. C'est quoi cette histoire? C'est qui le pilote de l'avion? C'est Hachem. Maintenant, il y aura des trous d'air bientôt. Mais on va s'inquiéter, on va se dire, mais comment? Le Ham Israël, il ne va pas s'inquiéter. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui pilote, c'est Hachem. C'est notre papa. Et on connaît les trous d'air. On a eu des trous d'air avec Aman, avec Paro. On a eu des trous d'air avec tous ces nations qui ont voulu nous détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pilote, il a très bien géré. Donc, les trous d'air qui vont arriver maintenant, n'ayez crainte. Avec la Emouna, on va réussir. Donc, vous comprenez que la chute de l'argent, si ça arrive dans les prochains jours, vous penserez à moi. Vous saurez que ici, c'est une épreuve d'Emouna. C'est quelque chose au niveau kabbalistique de très grand qui est en train de se passer. Et c'est là qu'il faudra mettre les bouchées doubles au niveau de la Emouna pour faire en sorte de faire descendre la royauté d'Hachem avec la délivrance finale. Bédrat Hachem, Bekarov, et Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Bédrat Hachem. Donc les cours seront mercredi, Bédrat Hachem, mercredi soir, 21h à Ashdod. On donnera la fiche, le nom du cours. Bédrat Hachem, Kachim a la possibilité de faire ses cours. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur Zoom? Alors attendez, au niveau de Zoom, je ne sais pas comment ça marche. S'il y a des participants qui veulent poser des questions. Rav, il n'y a pas de questions sur Zoom. Et pas de questions sur Facebook non plus. Ok, donc s'il y a des questions à différer. Bah, si, il y a une question. Bonsoir. Vous n'avez pas vu, j'ai posé une question, en fait. Mais ce n'est pas grave. En fait, vous parliez tout à l'heure de quand il n'y a plus d'argent, etc., qu'il y a des épreuves. Il y a eu des épreuves auparavant, par exemple le crash. J'ai écrit, il y a eu le crash de 1930. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent. C'était une année, quoi. Je veux dire, les gens ils se sont suicidés, etc. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est signe de Mashiach quand il n'y aura plus d'argent, quand il y aura des problèmes. Il y a déjà eu ça. 1930, je crois. C'est 1930 la crise, hein, c'est ça qu'il y a eu. Le crash boursier, mais l'énorme, quoi. Ouais, alors j'ai expliqué par exemple l'exemple du crash boursier de 2008. Aussi en 2008, il y a eu un crash boursier. Oui, mais c'est petit, ça. Pour expliquer, en fait, quand il y a un crash boursier, même si ce n'est pas le même au niveau des dimensions, ce crash boursier-là, il nous dit que c'est maintenant une année propice pour la vie. Pourquoi? Parce qu'on a arrivé à la fin des étincelles. Maintenant, j'ai expliqué qu'en fait, la fin des étincelles, c'est le moment où on est face à la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée-là, on va dire que le temps du mal, c'est là qu'ils vont décupler leur force pour nous y empêcher. Comment ils vont nous y empêcher? Ils vont faire fauter le Ham Israël, okay, à plusieurs niveaux, de façon à ce que quand le Ham Israël il faute, les étincelles, elles se dilapident, okay, et elles retournent dans les nations du monde, etc. Et on repart pour un tout. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'un crash boursier, c'est l'avenue du Mashiach, mais c'est un signe propice pour nous dire qu'on est devant la ligne d'arrivée. Alors, c'est un bras de fer. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Comme j'ai expliqué en 2008, le Rav Mordechai Laou, il a tout fait pour y arriver, il n'a pas réussi. Donc, si maintenant il y a un crash boursier, vu les éléments avec le corona, tout ce qui s'est passé dernièrement, etc., on voit que le monde, il arrive à sa fin. On voit qu'il n'y a pas d'issue, on voit qu'il n'y a rien du tout, etc. On voit qu'Hachem, il a pris les commandes de ce monde-là. Donc, s'il y a un crash boursier, il y a un crash économique, on peut se dire par là que c'est peut-être un moment propice et à ce moment-là, mettre les bouchées doubles. Vous avez compris? Oui, merci. Avec plaisir. Ok, en tout cas, s'il y a d'autres questions, en différé, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de répondre. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Merci, Rav.